Bonjour. On se retrouve pour une nouvelle review de chez F4F, l'enfin depuis 1 an et demi d'attente, le Magicien des Ténèbres. Deux versions, une version Purple variante que mauve et version animée et version du coup la première carte qui est sortie, c'était ces couleurs là avant d'être les couleurs animées. Ok, bah franchement les deux sont bien même si la version mauve a mieux marché que cette version-ci. Donc c'est voilà. Je comprends. Bah voilà, mais au moins ils ont fait deux variantes, c'est vrai que ça coûte pas grand chose et puis les gens peuvent choisir du coup leur préférence comme avec le dragon blanc argenté ou blanc blanc. Voilà, bah mais je trouvais plus logique de faire cette version là que ici c'est plus compliqué à défendre, ouais. Je trouve. Ouais. Ah ouais, ok. Bon. Donc on travaille déjà ici au niveau des visages super bien travaillés, donc d'un côté bleu et blond et de l'autre côté blanc et cheveux bleus. Voilà, c'est assez facile. Un travail sur les mains également assez précis et bon pour du PVC. Je trouve qu'ils ont bien géré. Quant à l'armure, Joe, sublime, super beau travail. Il y a un travail métallisé qui est très propre, légèrement battle damage à certains endroits, ça rend tout. Je veux dire, il y a 1 an et demi d'attente pour ça, pas de souci. Bah ouais, parce qu'au moins le travail est très bon. F4F est super propre, on a adoré, ils n'hésitent pas à ramper la statue, à changer un peu les bords, ils sont pas tout le temps. Oui, il y a des éléments partout et c'est ça qui est vraiment bien. Et puis ils ont utilisé encore une fois leur système de cercle, mais ils l'ont bien utilisé. Ouais, exactement. Déjà, on a un premier cercle à l'arrière qui rappelle justement cette invocation qu'il y a derrière lui, ouais. Qu'il y a sur la carte du coup. Donc ça c'est bien. D'un côté, les mêmes côtés tous les deux dorés, c'est pas mal. Quant au bâton, donc l'un très foncé accurate à l'armure, tant à l'autre du coup très bleu jade avec une émanation du coup avec une PVC légèrement translucide, ça c'est très propre, j'aime beaucoup. Pour les deux, même couleur. Bah ça c'est bien parce que ça donne un peu plus de cachet à la statue, ça c'est bien. Le reste du costume est hyper cool parce qu'on a vraiment un ton beaucoup plus terne sur le bas et beaucoup plus tissu, donc ils ont bien. Ce qui est cool c'est que justement cette banderole de tissu est en mouvement, donc du coup on a ce côté vent et ouais. Scène d'action. Bah avec le vent derrière, là par contre ils ont pas mis translucide, c'est bien, c'était un peu moche. De la fumée j'ai vu. Bah hein. De la fumée. Oui, de la fumée, justement, c'est bien parce que cette fumée est bien faite. Elle fait pas chamallow, elle est légèrement un peu salie pour faire ce côté vraiment invocation, fumée venant de quelque chose de magique et pas juste de la fumée de base, du vent. C'est hyper bien stylisé et ça permet du coup d'appuyer la figurine des deux côtés. De mémoire, il n'y a rien à monter. J'ai regardé, non, il n'y a rien à monter, donc il y a une seule pièce dans la boîte. C'est bien, pas de montage, c'est pas chiant. Et encore une fois, comme disait Jordan, on a un socle assez classique mais cool, on reprend du coup les hiéroglyphes du coup de égyptien. Et pareil, ils font le taf. Les deux en fait sont. Moi j'aime bien les deux. Il faut avoir les goûts, mais je trouve qu'ils ont bien fait de. Moi je trouve ça un concept d'enfer. Les prochains concepts qui sont prévus, on pense qu'ils vont être encore en autre level parce qu'on passe sur résine officiellement. D'autres créatures sont prévues. Le prochain c'est le dragon noir aux yeux rouges. J'attends avec impatience parce que c'est ma créature préférée personnellement. Et là, c'est cool qu'on ait des produits Yu-Gi-Oh comme ça maintenant, mais c'est dommage que ce soit si tard. Je veux dire, j'aurais eu ça quand j'étais gosse, entre guillemets gosse. C'est le rêve. Maintenant, c'est beaucoup de gens comme nous, qui ont notre âge, qui sont là en mode oh le nouveau sniffer, oh machin, qui les achètent. Ils n'ont aucun gosse qui passe, qui dit oh t'as vu, il y a le magicien des ténèbres. Ils s'en foutent. C'est plus leur génération. C'est une clientèle qui dulte. Merci Patrick. Donc voilà, le budget 139,90, hyper abordable pour du F4F comme d'habitude, une belle grosse boîte bien protégée avec un bel artwork derrière, donc c'est des boîtes colorées. Certains magasins c'est 169,90, donc ça va. Oh putain, ok. Ça attaque de front comme ça, bam. Elle est pas dans les conventions, c'est pour ça. Mais franchement, c'est hyper abordable, ça reste quand même limité, il y a des quantités disponibles, mais à un moment quand c'est plus dispo, c'est plus dispo. Ça c'est chouette et Yu-Gi-Oh est venu très fort, autant chez Taka en résine, mais chez Kotobukiya et F4F, ils ont eu du lourd. Ouais, et tout part. Ouais. Je veux dire, Yu-Gi-Oh n'a pas en déclin du tout, tout part et les clients sont hyper contents. Mais c'est une clientèle qui dulle, malheureusement et heureusement, mais c'est pas une nouvelle clientèle qui s'y intéresse. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle animé, il n'y a rien aussi, tu vois. Enfin si, mais des vieux trucs ou des trucs what the fuck, DX, machin, GX. T'es pas prêt pour l'année prochaine avec Naruto toi. Non, ça recommence. On en parlera pas. Oh c'est la merde. Donc voilà, mais la compo statue franchement, c'est un sans faute. Il n'y a rien acheté. Le socle, le travail de peinture, le prix, tout est parfait. F4 encore une fois à gérer et n'arrête pas de montrer à quel point on peut leur faire confiance pour les prochaines statues. Exactement, franchement, je suis hyper conquis. Et juste dommage qu'on ne sait pas plus où on va, à part par des teasings, si vous êtes sur le groupe officiel F4F, mais c'est tout. C'est comme ça que j'ai les informations, sinon aucune information sort de ce groupe-là. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, n'oubliez pas qu'il y a différentes versions, une version lumineuse exclusive à leur site et des versions plus balèzes exclusives à leur site. C'est la force et la faiblesse de F4F, c'est que c'est cool, ils ont un site
officiels hyper rentables pour eux, mais pour les gens comme nous, ils font dites pourquoi Et les douanes pour l'instant, ils les envoient. Ouais, on a des clients qui ont ramassé à fond. Donc voilà, on vous dit pas d'acheter que chez nous, mais acheter dans vos magasins locaux, il est normal. Si vous êtes vraiment fan, achetez en exclu, mais ça coûte vraiment plus cher. Ouais, préparez un casque. Voilà. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.